Oh, oh, les chocolats de Pâques. Oh, un lapin en chocolat. Oh, 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 des œufs en chocolat. Des œufs. Oh, ça sent bon. Oh, oh, des cloches en chocolat. Oh, puis aussi oh, des pièces en chocolat. Oh, ah, coucou, les petits copains, les petites copines. Oh, excusez-moi, je ne vous avais pas vu. J'avais la tête plongée, ou plutôt le nez plongé dans ces fabuleux œufs en chocolat. Oui, souvenez-vous, lors d'une vidéo précédente, nous avions fait avec Ellie et Mamounette une grande chasse aux œufs de Pâques sur notre terrain. Et nous avions ramené tout ça. Et du coup, ça m'a donné envie de les manger. Mais ça m'a pas donné que envie de les manger. Non, ça m'a aussi donné envie de rejouer à un jeu vidéo sur le thème de Pâques. On découvre ça tout de suite après le générique. Allez, générique! Oh ouais, celui-là, il doit être trop bon. Vous êtes déjà là. Oh là là, j'ai même pas eu le temps de manger un œuf en chocolat. Décidément, ce générique est beaucoup trop court. Il va falloir que je l'allonge. Enfin bref, on n'est pas là pour manger des chocolats, on est là pour jouer à un jeu vidéo. J'ai envie de vous faire découvrir un jeu de mon enfance, les petits copains et copines. On va se lancer dans une grande aventure, une aventure sur le thème de Pâques. Imaginez-vous, les cloches ont disparu. Mais je ne vous en dis pas plus. Installons-nous et commençons à jouer à ce jeu. Vous allez voir, c'est sur le concept de Où est Charlie? Vous connaissez Où est Charlie? Il faut trouver des choses dans des illustrations, voilà, des choses bien précises. Et bien là, c'est pareil, l'ordinateur va nous poser des questions et dans les illustrations qui vont s'afficher sous nos yeux, il va falloir chercher et répondre à l'ordinateur. Voilà, c'est ici, c'est ici, c'est ici. Bah, trêve de bavardage, on va tout de suite se lancer là-dedans, vous allez voir, ça part dans tous les sens. C'est une histoire folle. Allez, je m'installe et on se retrouve tout de suite devant le jeu. Et voilà les petits copains et petites copines, je suis installé, nous sommes devant l'écran de présentation du jeu. Je vais me visser un petit écouteur dans l'oreille pour pouvoir entendre les sons, car vous allez voir, il y a beaucoup de sons, beaucoup de musique, l'ordinateur nous parle, et puis on va se lancer dans cette aventure. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ça va être une aventure interactive, c'est-à-dire que vous allez pouvoir participer. En effet, à chaque fois que l'ordinateur nous demandera de chercher quelque chose dans l'illustration, je vous laisserai quelques secondes pour trouver avant moi. Allez, on y va, c'est parti. Bon bah go, hein. Allez, tac, je lance l'aventure. Hop, donc voilà, on est sur le menu. Je lance l'aventure en cliquant sur cette icône. Et écoutez bien parce que l'ordinateur va beaucoup parler, va interagir avec nous. Allez, c'est parti dans l'aventure de Pâques. Petite musique qui met dans l'ambiance, festive, gaie. En même temps, c'est Pâques, hein. Bon, écoutons. Pourquoi les cloches ne sonnent-elles pas? C'est Pâques aujourd'hui. Ta petite sœur a raison de s'inquiéter, Robbie. Allons du côté de l'église. Aperçois-tu le clocher de l'église? Alors les petits copains et copines, ça y est, l'histoire démarre, le scénario se met en route. Je vous explique rapidement. Voilà, c'est Pâques. Les cloches ne sont pas là, elles ont disparu. Nous sommes dans un jardin, nous pouvons voir Roddy complètement sur la droite avec sa petite toupette blonde, c'est nous l'incarnons. En face, nous avons sa petite sœur dans une jupe bleue qui s'inquiète de justement ne pas voir ses cloches arriver. C'est quand même pas normal pour Pâques, hein. Et donc nous sommes dans un jardin un petit peu féerique qui n'est pas sans rappeler celui d'Alice au Pays des Merveilles, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, enfin bref. Donc nous allons commencer l'aventure, je vous explique. Roddy est donc l'acteur principal de ce jeu et nous avons Mastico en haut qui va nous poser des questions. À chaque fois il va nous dire trouve-moi ci, trouve-moi ça, et nous avec notre petite main, notre petit curseur, il va falloir que l'on retrouve les objets qui sont demandés par Mastico. Voilà, c'est pas plus difficile que ça. Donc moi ce que je ferai, c'est qu'à chaque fois je vous laisserai un petit temps pour essayer de trouver l'objet avant moi. Allez, on y va? C'est parti. Alors, on y va. Que nous demande ce cher Mastico? Vois-tu le clocher de l'église? Alors on va essayer de scruter cette image pour essayer de trouver le clocher de l'église. Je vous laisse quelques secondes pour essayer de le trouver avant moi. Avant, petite astuce, pour trouver les objets, le plus simple, c'est de balayer l'image de gauche à droite et de chercher comme ça l'objet qu'on nous demande. Ainsi, on y tombe dessus à un moment donné. Allez, on y va. Un clocher. Donc là, je vois une colombe, une fleur, on dirait une jonquille. Je vois notre sœur qui tient un bon œuf au chocolat. Ici, il y a des œufs en chocolat, un nain. Ça, c'est Roddy, donc c'est nous. Et là, je vois une maison. Donc un clocher,
les petits copains et copines? Ben, c'est comme un toit, c'est rouge, ça appartient à une église. Et je vois une église ici. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer avec mon curseur sur le toit et on va voir ce qui se passe. C'est bon. Oui. Bien joué. Voilà, Mastico nous congratule avec beaucoup d'enthousiasme. Ouais, bien joué. Bon, en même temps, c'est un robot, hein, il parle comme un robot. Bon, on va passer à la suite. Cherche une poule en chocolat. Bon, maintenant, il faut trouver une poule en chocolat dans cette illustration. Je vous laisse chercher les petits copains et copines. Si vous le voyez d'ailleurs, hein, si vous voyez cet objet, enfin plutôt cette poule, prenez votre petit doigt et montrez-le-moi sur votre écran. Allez-y, montrez-moi que je trouve. Hein. Aidez-moi, aidez-moi. Parce que là, moi, je vois toujours le petit nain. Je vois Rodi, je vois les œufs. Montrez-moi la poule en chocolat. Je vous suis, hein, je vous suis. Plus par là. Je regarde. Ah, effectivement! Ici, il y a une poule en chocolat qui était cachée derrière l'arbre. Ah, bah, merci, petit copain de copine. Grâce à vous, j'ai trouvé. Allez, je clique. Et c'est ça. Oui. Bien joué. Allez, on passe à la suite. Suite de l'aventure. Oh, somptueux. Petite musique. Les cloches ne sont pas revenues. Où sont-elles? Allons trouver la poule aux œufs en chocolat. Elle est un peu magicienne. Peut-être a-t-elle une idée. Où est l'emplacement des cloches? Alors, les petits copains et copines, je vous avais prévenu un petit peu avant, le scénario, il va partir en vrille. Je vous le dis, je ne sais pas trop ce qu'ont pris les développeurs de ce jeu avant de le faire, mais je pense que c'était pas des substances très légales, parce que vous allez voir, on est en roue libre. Ça part dans tous les sens. Là, vous voyez, les cloches ont disparu, et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va essayer de trouver une poule qui pond des œufs en chocolat, et qui, en plus, est magique. Ok, pourquoi pas? Allez, on y va. Donc on va regarder cette illustration. Alors moi je vois tout un tas de choses et Mastico nous demande où est l'emplacement des cloches. Ok, donc là on peut voir une fontaine, je vois aussi une voiture rose, probablement une Cadillac. Je vois des maisons, je vois ici une poussette, un petit garçon qui fait du vélo, un petit chien qui ressemble à Milou, hein, dans Tintin, un feu de signalisation. Bah, qui dit cloche, dit clocher. Qui dit clocher, dit église. Qui dit église, dit cette église. Bah oui, regardez celle-ci là. Allez, on l'avait déjà trouvée tout à l'heure. Hein. Allez, on reclique dessus. Facile. Bravo. Allez, on passe à la suite. Bruit bizarre. Vois-tu la poule magicienne? La poule magicienne. Donc là, il faut trouver la poule. Il faut vraiment tout faire dans le jeu. Hein. Donc on cherche la poule. Donc une poule, en général, ça pond dans un nid. Et un nid, c'est fait en paille. Alors il faut trouver un nid de paille. Et quand on aura trouvé le nid de paille, on aura trouvé la poule. Alors cherchons le nid de paille. Alors le nid de paille. Alors voyons voir, il n'est pas là, il n'est pas là. Est-ce que vous le trouvez, les petits copains et copines? Donc là, je vois toujours la voiture, la superbe fontaine. Le peuple, là, les gens qui sont autour de la fontaine, qui prennent le soleil. Je vois un passage protégé. Ah, regardez là! Il y a une échelle. Montons après l'échelle. Tac, 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 tac. Et qu'est-ce qu'on trouve? Un nid! Et sur le nid, perché, une poule. Bah oui, elle est sur le rebord de la fenêtre. Bon, on l'a trouvée. Allez, on clique. C'est ça. Oui. C'est bien. Super. Plein d'émotions, cette réponse. Oui, c'est bien. Allez, on passe à la suite. Oh, une poule. Beaucoup de musique dans le jeu. Vous verrez, elles sont sympas. Elles ponctuent chaque nouvelle scène. Parfois, elles sont longues. Très longues. Très, très, très longues. Trop longues. Mais on peut pas les couper. Donc, on va les écouter. Hein. Ouais, vraiment trop longues. Allez, on veut la suite! Je ne peux quitter mon pondoir. Trop d'enfants attendent mes œufs en chocolat. Mon ami, le vent galant, peut vous aider. Tenez, emportez ces œufs magiques.
Quel est le plus gros des œufs? Alors, petit point histoire. Donc là, on a trouvé la poule et elle nous dit waouh, je peux pas t'aider, gars. Non, je peux pas. Tu vois bien que je suis en train de pondre des œufs en chocolat pour inonder les terrains de tous nos petits copains, nos petites copines. Donc, tu te débrouilles. Je te donne l'adresse d'un pote à moi qui s'appelle le vent galant. Donc, apparemment, la poule est copain avec le vent. Ok, pourquoi pas, elle est magique en même temps. Et elle nous dit bah écoute, vas-y, hein, va voir le vent galant, il va t'aider. Mais bon, c'est pas tout. Il y a Mastico là. Il nous demande quel est le plus gros des œufs. Alors déjà, on va chercher les œufs. Donc les œufs, ils sont sous la poule. Voilà, forcément, ils sont là. Et on voit qu'il y a 4 œufs. Et il faut trouver le plus gros. Alors on y va. Donc le premier, bon, il n'est pas très gros. Hein. C'est même le plus petit, le jaune là. Ensuite, on passe à un bleu qui est de taille moyenne, je dirais. Ensuite, on passe à un rouge. Ah, celui-là, il est de bonne taille. Hein. Beaucoup de chocolat là, pour les gourmands. Et ensuite, on en a un violet qui est l'équivalent du bleu. Donc, j'ai envie de dire que c'est le rouge le plus gros. Allez, on clique. Petit roc. Bravo. Merci. On passe à la suite. Poule bizarre. Hein. Un lapin observe la scène. Trouve-le. Ah d'accord, il y a un lapin dans cette scène, il faut le trouver. Alors je vous dis sincèrement les petits copains de copines, je vois pas où il est. Est-ce que vous voyez un lapin? Je vous laisse quelques secondes. Si c'est le cas, prenez vos petits doigts et tapez sur l'écran pour me dire où est-ce qu'il est. Parce que là, je ne le vois pas. Je ne le vois pas du tout. Il n'est pas vers les œufs, il n'est pas vers la poule. La poule, elle nous fait hey, salut, hey, débrouille-toi avec le vent violent, je sais pas quoi, le vent galant. ok, là je vois une plume, d'accord, je vois un petit oiseau, le ciel, un sac certainement rempli de graines. Et oh, regardez ici ce qu'on a. On a un petit lapin. Et alors, vous savez quoi? Le graphiste a été un petit peu coquin sur ce coup-là parce qu'il l'a fait de la même couleur. Regardez, son pelage est de la même couleur que le mur, il est marron. Alors forcément, on a du mal à le voir. Bon, allez, on clique dessus. On a bon. Bravo. Merci. On passe à la suite. Pas mal cette aventure, pas mal. Perché, mais pas mal. Je suis le vent galant qui dépose les œufs dans les jardins. Je t'emmène, Robbie. Installe-toi sur le tapis. Écoutons. La réponse est peut-être dans le vent. D'où sort le tapis? Ok. Donc là, on a rencontré notre vent galant, hein, celui que la poule nous disait d'aller voir. Et là, apparemment, c'est lui qui emmène les œufs et qui les dissémine comme ça sur les terrains. Sauf qu'il a un souci, je sais pas, il a un problème, mais il y a quelque chose d'étrange, regardez. C'est vraiment perché, hein, regardez, ce vent, il a une casquette multicolore avec une sorte d'hélicoptère sur la tête. Nous, on joue les Aladins, on est sur un tapis volant rouge, tranquille, hein, regardez. Roddy, il est comme ça, il tient en équilibre, alors que le tapis est en train de voler, c'est bizarre. Et le vent a l'air très très fort, parce que regardez, les arbres sont penchés. Et que nous demande Mastico? D'où sort le tapis? Mais on s'en fout, d'où sort le tapis? On s'en fout, nous on veut l'utiliser. Bon, on va répondre à sa question. Donc d'après vous, d'où sort le tapis? Je vous laisse quelques secondes pour trouver. Alors, il sort pas du vent, il sort pas du ciel. Vous voyez d'où sort le tapis? Où est l'origine de sa naissance? Oh oui, vous avez trouvé les petits copains et copines. C'est cet œuf qui est cassé au sol et donc le tapis sort de l'œuf. Je pense que c'est un œuf Kinder du coup, hein, qui a un jouet et ce jouet est un tapis. Personnellement, je n'ai jamais trouvé de tapis dans les œufs Kinder. Hein. Non, jamais. Mais bon, c'est magique. Allez, on va cliquer sur cet œuf. Oui. Bien joué. Merci. La suite, s'il te plaît. Un oiseau est perché dans l'arbre. Le vois-tu? Ah bon? Il y a un oiseau dans un arbre? Alors déjà, je vois au moins 3 arbres, voire 4. Regardez, il y en a 1, 2, 3 et 4. Donc celui-là, il compte pas. On va regarder ici. Est-ce qu'il y a un oiseau ici? Non, il n'y a pas d'oiseau. Là, il n'y a pas d'oiseau. 3e arbre. Oh! Regardez, il est là, la cool l'oiseau. Hein. Oh là, il n'est pas du tout perturbé par le vent. Hein. Tranquille, il est sur sa branche. On a l'impression qu'il n'y a pas de vent pour lui. Il est là, oui, vas-y, sèche mes plumes, il n'y a pas de souci. Bon, écoutez, on va cliquer dessus. Hop!
On l'a trouvé. Oui, On passe à la c'est suite. bien. Allez, la suite. Petite musique inquiétante. Se passerait-il un problème, les petits copains et copines? J'en ai bien peur. Je suis plus rapide que vous. Ah ah. Je suis trop lent. Seul le vent violent peut le poursuivre. Chez la rose des vents, tu le rencontreras. L'une des cloches a les yeux bleus. Laquelle? Bon, un petit souci, c'est bien ce qui me semblait. J'avais un peu cette intuition en entendant la musique, alors qu'on se promenait tranquillement avec notre vent galant qui nous soufflait sur le tapis volant pour aller à destination. Un nouveau vent est venu perturber notre trajet. Le vent méchant, regardez, il a une sale tête, hein, il est complètement à droite, il est comme ça. Donc apparemment, il est plus fort que notre vent galant, et notre vent galant nous dit, bon, mais il va falloir aller chercher l'aide d'un troisième vent en fait. J'ai même pas retenu son nom, le vent, je sais même plus. Enfin bref, il faut faire quelque chose. On nous dit, l'une des cloches a les yeux bleus. Laquelle? Petit copain et copine, il faut la chercher. Alors, première cloche. Bon bah elle, on voit pas ses yeux. Elle est tournée de dos. On voit pas ses yeux. Deuxième cloche, pareil, elle est tournée. On voit pas ses yeux. Troisième cloche, ah oui, c'est la seule à laquelle on peut voir les yeux. Alors bah, écoutez, on clique. Et effectivement, ils sont bleus. Oui, c'est bien. Très bien, suite. Le vent méchant transporte une feuille d'érable. Laquelle est-ce? Waouh! Donc là, moi je suis pas botaniste, hein, les petits copains et petites copines, mais bon, il va falloir trouver la feuille d'érable. Si on regarde l'illustration, on voit que le vent méchant a tout un tas de feuilles autour de lui, il a dû les arracher aux arbres. Et donc, il y a plusieurs types de feuilles. On nous demande une feuille d'érable. Souvenez-vous, les petits copains et copines, peut-être vous connaissez l'emblème du Canada. Sur leur drapeau, il y a une feuille. Et cette feuille est une feuille d'érable. Vous vous souvenez un petit peu la forme qu'elle a? Elle est comme ceci. C'est-à-dire qu'elle a des petites branches comme ça. Je crois qu'il y en a 5. Enfin bref, elle est découpée de façon très spéciale. Donc on va regarder si on retrouve cette feuille dans l'illustration. Donc nous avons des feuilles ici. Celle-ci, non, c'est pas une feuille d'érable, elle est toute fine, toute simple. Là non plus, cette feuille non plus, c'est toujours les mêmes. Ah, ici. Ouh non, ça c'est pas une feuille d'érable, c'est une feuille de chêne. Donc c'est pas ça. Où est-ce qu'il y a une feuille d'érable et une plume? Ah, regardez ici. Ah, bah oui, mais on l'a notre feuille d'érable. Elle est là. Allez, on clique. Oui. Bien joué. C'était bien ça. Donc sur cette illustration, on voit les deux vents qui se livrent bataille un petit peu. Ça sera à celui qui soufflera le plus fort. Mais bon, apparemment, notre vent à nous, il est assez faible. Donc on va vite passer à la suite de l'aventure pour essayer de l'aider. Allez, c'est parti. Chorégraphie. Comme je suis étourdi, j'ai oublié dans quel moulin se trouve la rose des vents. Nous devons faire vite, Robbie. L'un de tes œufs est un émetteur. Utilise-le. Le moulin qui abrite la rose des vents te répondra. Dans quel moulin est la rose des vents? Vous avez prévenu les petits copains et copines, le scénario il est perché. Là, apparemment, on a un œuf qui est un émetteur. Ok, un œuf au chocolat qui est un émetteur. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Le vent, en plus, c'est un gros étourdi. Il a oublié dans quel moulin se trouve je sais même plus quoi. Enfin bref, c'est du grand n'importe quoi. Hein. Mais bon, avançons dans l'aventure. Donc là, on nous demande dans quel moulin est la rose des vents. Voilà, c'est la rose des vents. Alors une rose des vents, c'est quoi? C'est comme une boussole en fait, hein, qui nous indique le nord, le sud, l'est, l'ouest. Alors là, les petits copains et copines, ça va être difficile parce qu'on n'a aucune indication sur le bon moulin à trouver. Franchement, c'est du hasard pur, c'est de la chance. Donc je vais faire appel à vous.
lequel de ces 4 moulins, on voit qu'il y a un moulin blanc et rouge, un moulin un peu carré, un moulin jaune, un moulin rouge, complètement rouge ici, lequel de ces 4 moulins vous pensez qui abrite cette fameuse rose des vents? Je regarde vos doigts, mettez vos doigts sur le moulin que vous pensez. Ouais, plus celui-ci, je vois que la majorité aimerait cliquer sur celui-ci. C'est vrai qu'il est joli ce moulin carré, c'est le seul qui est carré en même temps. Bon, allons-y, on clique. On croise les doigts. Non. C'est pas le bon. Cherche encore. C'est pas le bon. On va essayer celui-ci, tiens. Allez hop. C'est presque ça. Ah, presque. Cherche un peu mieux. Donc on se rapproche. En toute logique, je pense que c'est le rouge. Mais oui, souvenez-vous, l'œuf le plus gros que la poule nous disait de prendre, il était rouge. Et comme notre œuf est un émetteur, forcément, œuf rouge, moulin rouge. Oh, je clique. Et oui, c'est logique. Bravo. Un peu de logique dans ce jeu. Ça fait pas de mal, hein, parce que pour le moment, on n'est pas trop dans la logique. Allez, on continue. As-tu remarqué le mouton? Il y a un mouton. Alors, les petits copines, est-ce que vous voyez un mouton? Parce que alors, moi, pas du tout. J'arrive à voir des chevaux, là. Hein, mais alors, un mouton... Oh là là, je vois un oiseau, oui, un oiseau, le vent. Je vois Roddy sur son tapis volant. Les petits copines, montrez-moi si vous voyez un mouton. Je vois pas de mouton, moi. Hein. Pas de mouton, pas de... Oh, je crois que je l'ai trouvé. Les petits copines, l'avez-vous trouvé? Bon, je vous donne un indice. Souvent, quand on regarde le ciel, on regarde les nuages. Et les nuages, parfois, prennent des formes un peu spéciales qui nous rappellent des animaux. Eh bien, regardez, dans le ciel, on a des nuages. Et on a un petit nuage ici qui a pris la forme d'un mouton. Allez, on clique. Sympa, hein? Oui. C'est bien. Allez, la suite. On est vraiment dans du Où est Charlie? Hein. Oh! J'ignore où le vent méchant transporte les cloches. J'appelle tout de suite le vent violent. N'ayez crainte, il est violent mais pas méchant. Où est indiqué le nord? Ok, donc là, on a trouvé la rose des vents, qui est en réalité une personne. Alors moi, je m'attendais à une petite boussole. Hein. Non, non, là, c'est une énorme boussole surmontée d'une personne, une jolie dame blonde, qui est étrangement vêtue, parce qu'en fait, sa robe, je sais pas si c'est une robe, mais c'est carrément une boussole. C'est très bizarre. Donc voilà, et elle nous dit que le vent méchant emporte les cloches à quelque part, et elle sait pas où. Donc on va se dépêcher de les récupérer ces cloches. Hein. Donc là, Mastico nous demande où est indiqué le nord. Donc sur une boussole, le nord est toujours indiqué en haut. Sauf que là, en haut, en fait, on a la dame, quoi. Alors les petits copines, est-ce que vous voyez un indice sur cette illustration qui pourrait nous indiquer le nord? Je cherche en même temps que vous. Qu'est-ce qui pourrait nous indiquer le nord? Je sais pas, moi. Vous avez une idée, les petits copines? Le nord, c'est le froid, c'est la glace. C'est la banquise, c'est les ours polaires, c'est les pingouins. Mais oui, bien sûr, le nord, c'est les pingouins. La glace, sauf que là, c'est une glace pistache vanille, j'ai l'impression. Et regardez ici, mais oui, on a une aiguille de cette boussole qui est plus foncée que les autres. En fait, elle est carrément rouge. Donc allez, on va cliquer sur le pingouin. Je pense que c'est la bonne réponse. Ouais. Oui. C'est bien. Allez, la suite. Une souris se cache quelque part. Cherche-la. Une souris se cache ici, dans ce moulin. C'est vrai que c'est souvent le cas, les souris se cachent dans les moulins. Donc une souris verte qui courait dans l'herbe, donc elle ne doit pas être verte. Une souris grise, ah, peut-être qu'elle est grise. Bon écoutez, on va la chercher. On va la chercher, les petits copains et copines. Voyez-vous une souris dans cette illustration? Si c'est le cas, montrez-moi avec votre doigt. Hein. Parce que là je ne vois pas. Alors attendez, je regarde. Alors la majorité me disent que c'est plus par là-bas. Oui, effectivement, là je vois un chat
S'il y avait une souris à côté du chat, je pense qu'elle ferait pas long feu la souris. Hein. Le chat là, il a l'air serein. Donc je suppose que la souris n'est pas dans cette zone, mais plus dans la zone de droite. Voyons voir. Ici on a de la paille. Ici on a un sac de grains. La rose des vents. Et oh, regardez ici. Non mais oh ce graphiste. Oh là là, c'est pareil que pour le petit lapin. Vous vous souvenez, il était de la même couleur que le mur. Bah là regardez, la souris est de la même couleur que le sol. Elle est là la petite souris. Regardez. Allez, je clique. Oui. On a C'est trouvé. bien. Allez, la suite. Accroche-toi, garçon. Ça va filer. L'un des œufs est gonflable. C'est le moment de t'en servir, Robbie. Installe-toi. Où Robbie va-t-il s'asseoir pour voyager avec le vent violent? Bon, les petits copains et copines, on a un œuf gonflable. Un œuf en chocolat gonflable. Regardez, le vent violent nous a rejoint. On a une grosse chenille blanche. Franchement, il n'est pas très beau ce vent violent. Et donc là, il est prêt à nous aider. Mais Mastico nous demande où est-ce qu'on va s'asseoir. Bah forcément, comme sur un cheval, j'ai envie de dire. Hein. S'il faut s'asseoir sur l'œuf qu'on est en train de gonfler. Vous voyez, là, Rodi est en train de gonfler son œuf. D'ailleurs, le vent violent pourrait nous aider à gonfler l'œuf. Hein. Enfin bref, petite parenthèse. Donc où est-ce qu'on va s'asseoir sur cet œuf, les petits copains et copines? Est-ce qu'on va s'asseoir sur le nœud? Est-ce qu'on va s'asseoir dessous, derrière, devant? Franchement, ils nous prennent pour qui là? Mais bien sûr qu'on va s'asseoir dessus, là, sur la selle. Allez, on s'assoit dessus. C'était très facile. Bravo. Ouais, merci. C'était pas très dur. Allez, la suite. Un chat est sorti du moulin. L'as-tu remarqué? Est-ce que vous avez vu le chat, les petits copains et copines? Moi, je le vois direct. Franchement, cette séquence est assez simple. Hein. Par rapport à ce qu'on a eu avant, là, le chat, il est visible comme le nez au milieu de la figure, j'ai envie de dire. Regardez-le. Il est blanc. Il est blanc. On clique dessus. Regardez, il est là. Je clique. Il aurait pu nous demander autre chose. Hein. Oui. Par Bien exemple, cette joué. souris. Ou par exemple, le skateboard, ou je ne sais pas. Bon, là, le chat. Ok, suite. Pourquoi pas? Oh, oula! Te voilà au pôle Nord, Robbie. Regarde les icebergs dans le lac. Mais que se passe-t-il? Le vent s'arrête. Attention, tu vas tomber dans le lac. Montre le plus gros des icebergs. Alors, les petits copains et copines, nous sommes arrivés au pôle Nord, enfin. Et là, apparemment, on est tombé. Donc, je ne sais pas où est passé notre tapis volant, mais il n'y a plus personne, il n'y a plus de vent, il n'y a plus personne. On est tombé sur la banquise. Et alors, il y a Mastico qui nous demande de montrer le plus grand des icebergs. Il dit, c'est pas iceberg, c'est iceberg. Il a un accent anglais aussi bon que le mien. Hein. Iceberg. Donc les icebergs, les petits copains et copines, si vous ne savez pas ce que c'est, ce sont ces gros glaçons qu'on trouve au pôle Nord qui flottent dans la mer. On n'en voit qu'une petite partie. Et donc il faut trouver quel est le plus gros des icebergs dans cette illustration. Alors on va les faire un par un, on y va. Donc ça c'est un petit iceberg. Ok. Ça c'est un petit iceberg, un petit iceberg, un petit iceberg, un petit iceberg. Il y a un gros iceberg. Ouh, celui-ci semble être assez gros. Et en plus, regardez, on dirait qu'il y a une sorte de couronne dessus, c'est étrange. Bon, écoutez, on va cliquer dessus, on va voir. Ouais, c'est ça. Oui. Bien joué. C'était ça. Allez, on va voir la suite. Aperçois-tu le phoque? Est-ce que vous voyez un phoque dans cette illustration, les petits copains et petites copines? Moi, je vois un ours ici.
Je vois ici un loup blanc, ou je sais pas, peut-être un husky, je sais pas, en tout cas il est tout blanc. Qu'est-ce que je vois d'autre? Je vois une belle étoile multicolore là-haut, elle est très très belle. Bizarre, hein, une étoile comme ça dans le ciel. Enfin bref. Des pingouins ici, là je vois un petit oiseau et oh, regardez ici avec le ballon. Ça serait pas un fox ça? Allez, on va cliquer dessus. Non. Recommence. C'est pas un phoque, les petits copains et copines. Oh mais non, mais bien sûr, je suis bête. Oh que je suis bête. Regardez, regardez sa mâchoire. Il a deux grandes défenses comme ça, deux grandes dents. Les phoques, ça a pas ça. Ça, c'est un morse. Oh, alors où est notre phoque? Ah bah regardez, il est juste au-dessus là. Il est sur un morceau de banquise, il se la coule douce. Allez, je clique dessus. Oui. C'est bien. Allez, la suite. Qui vient me déranger? Un œuf en chocolat. C'est un bon repas. Je vais le dévorer. Non. Arrêtez. Majesté, c'est le petit Robbie. Il cherche des cloches qui ont disparu. Montre la main du géant. Donc en fait, les petits copains et copines, l'iceberg avec la couronne était un géant, un roi apparemment, un roi des glaces. Regardez, il est sorti, il est tout bleu, il est gelé et il voulait nous manger parce qu'il il a vu l'œuf en chocolat, il s'est dit ça va me faire mon repas. Heureusement, il y avait un lapin géant, ok, pourquoi pas. Un lapin géant, ok, qui a dit non, 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 regardez, il est habillé chaudement le lapin géant. Il a dit non, 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 c'est Roddy, il faut pas le manger. Alors qu'est-ce qu'on voit dans cette scène? On voit des choses vraiment bizarres, comme par exemple un pingouin qui fait du surf harnaché à un dauphin. Ok, pourquoi pas. Ici, on voit une bouée, oui, un animal sur une bouée. Ok, pourquoi pas. Bah, déjà, rien que le géant qui sort de la glace, déjà c'est bizarre. Et on a un lapin habillé en sport d'hiver. Ok, bon, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Alors, montre la main du géant. Alors, la main du géant, bah, ça c'est facile. Regardez, il tient dans sa main l'œuf en chocolat. Et il n'a qu'une main qui est en dehors de l'eau, donc facile, c'est ici. C'est ça. Oui. C'est bien. La suite. Montre le pingouin. Ah, il y a un pingouin. Bah oui, on l'a vu tout à l'heure, les petits copains et copines, je vous ai un petit peu spoilé. Alors montrez-moi avec votre doigt où il est, hein, ça sera plus simple. Ouais, voilà, effectivement, c'est ici. Il fait du surf, le pingouin. Ah, la cool. Allez, je clique. C'est bizarre quand même des dauphins dans l'Antarctique. Bon, cherchons pas. Je clique. Bravo. Merci. Allez, la suite. On avance vachement dans l'histoire. Hein. Oh. Bon, tu mérites que je te vienne en aide. Tu es courageux. Je vais interroger mon ordinateur. Mes 4 fils habitent aux 4 coins de la terre. Ils savent sûrement ce qui se passe. En appuyant sur quoi, le roi fait-il sortir l'ordinateur de l'eau? Alors, ce roi, c'est pas le roi des glaces, c'est le roi du silence. Ok, donc il devrait se la fermer, non? Mais non, il parle. Mais surtout, il fait sortir un ordinateur de l'eau. De l'eau glacée. Vous avez déjà vu ça, les petits copains de copines? Mais moi, je prends mon ordinateur, je mets une goutte d'eau dessus, mais il grille, il est mort. Lui, tranquille, le roi des glaces, tout qu'il appuie sur un truc, il y a un ordinateur qui sort de l'eau. Il est high-tech, hein, ce roi du silence et non pas roi des glaces.
Bon, écoutez, l'illustration a l'air rigolote comme tout. Et là, Mastico nous demande sur quoi le roi a appuyé pour faire sortir ce petit ordinateur. Regardez, on le voit, il sort là. Écoutez, je sais pas, on va regarder cette illustration, les petits copains de copines. Alors déjà, on voit ici un caméraman. Ok, un caméraman, pourquoi pas. Je vous avais dit, hein, c'est très bizarre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un pingouin ici qui joue avec des otaries à la balle. Ok, on a un ours qui fait du pédalo. Là, on a l'ordinateur et il vient de sortir de l'eau. Et là, regardez, on dirait que le roi du silence est en train de tapoter quelque chose. Une montre amphibie aquatique, elle aussi. Bah, je pense qu'il a appuyé là-dessus. Hein. On voit qu'il y a un petit bouton rouge. On essaie d'appuyer, les petits copains de copines. Allez, on va voir. J'appuie. Oui. Bien joué. C'était ça. Allez, la suite. As-tu remarqué l'éléphant de mer? Un éléphant de mer. Alors, les petits copains de copines, si vous ne savez pas ce que c'est pas l'éléphant comme on a l'habitude de le décrire. En fait, hein. C'est pas du tout un éléphant d'Afrique ou d'Asie, vous savez, avec la trompe, là, les grandes oreilles, les grosses pattes, il pèse des millions de kilos. Non! Non, un éléphant de mer, ça ressemble plus à une grosse otarie, un gros phoque qui vit dans l'Antarctique, en fait, dans la mer. Voilà, donc on va essayer de le trouver. Hein. Allez, donc c'est pas le caméraman, nous on est perché sur les épaules de ce roi, c'est pas nous forcément. Les otaries, elles sont là, mais c'est des vraies otaries, ça. Hein. C'est pas un éléphant de mer. Et là, regardez, un gros hippopotame là. Enfin, plutôt un gros éléphant. Voilà, c'est ça un éléphant de mer. C'est ça. Allez, on clique dessus. Et on passe à la suite. Oui. Bien joué. L'un de mes fils vit dans un cyclone, l'autre dans la mer, le troisième sous une montagne, et le quatrième sur un volcan. Ils surveillent les 4 éléments, la terre, le feu, l'air et l'eau. Un jour, l'un d'entre eux me remplacera. Où voit-on un volcan? Alors là, si j'ai tout compris, ce roi a 4 fils qui sont affectés aux 4 éléments de la terre, en fait, hein, l'eau, l'air, le feu, enfin bref. Et donc là, on nous demande si on voit un volcan sur cette illustration. Alors déjà, on voit que l'ordinateur a grossi par rapport à tout à l'heure, il est énorme, il flotte sur l'eau, il est gelé. Mais c'est quoi cet ordinateur? C'est quelle marque? C'est pas Apple, hein, c'est pas possible. Hein. Apple, on les met dans l'eau, ils grillent. Hein. Non, je vois pas. Alors, c'est un vieil ordinateur en tout cas. Regardez l'écran, il est énorme. Bon, il est high-tech, ce roi du silence, mais pas tant que ça. Hein. Il faut dire que le jeu date de 1991, je crois. Donc bon, c'est peut-être un petit peu normal que les ordinateurs soient représentés comme ça. Bref, trêve de bavardage, on nous demande où on voit un volcan. Bah cherchons. Donc moi, je vois des montagnes, je vois la couronne du roi qui est gelée. Je nous vois, regardez, Roddy, perché toujours sur l'épaule, tel un perroquet de pirate. Je vois ici un clavier. Qu'est-ce que vous voyez? Un volcan, les petits copains de copines. Si vous voyez un volcan, montrez-le moi avec votre doigt sur votre écran. Je regarde. Ok, donc c'est pas ça, c'est pas ça. Vous me montrez cette image? Voyons voir. Ah oui, effectivement, on voit un volcan, mais dans le volcan, il y a quelqu'un, quoi. Il y a un des fils du roi. Ok, je clique. Ok. Oui. C'est bien. Moi, je me pose plus de questions. Hein. Allez, on avance. Une araignée s'est glissée sur l'ordinateur. Où est-elle? Une araignée s'est glissée sur l'ordinateur. Une araignée qui craint pas le froid apparemment. Alors on cherche. Sur le clavier, est-ce qu'il y a une araignée? J'espère pas parce que sinon ça va dire que le roi du silence là il l'écrase quand il tape les touches. Là, ça serait dégoûtant. Donc non, je ne vois pas d'araignée. On va regarder vers le lecteur de disquette ici. Non, il n'y a pas d'araignée. Peut-être plus vers l'écran. Non, une araignée dans le coin, il y a du gel. Est-ce que vous la voyez l'araignée, les petits copains de copines? Est-ce que vous la voyez? Oh, regardez sur le coin droit de l'écran. Là, il y a une petite araignée noire. Allez, je clique. C'est ça. Oui. C'est bien. Allez, la suite.
regarde père. Le volcan menaçait d'éclater. Je l'ai calmé avec toutes ces cloches, et j'ai évité un vacarme assourdissant. On n'entendra plus jamais le bruit des cloches. Tu es fier de moi, n'est-ce pas? Où est la bouche du volcan? Bon ben voilà, on a tout compris les petits copains et copines. On comprend où sont les cloches. En fait, c'est le fils, un des 4 fils du roi du silence, qui les a fait ramener vers lui pour faire taire un volcan qui menaçait d'exploser. Il s'est dit, le volcan regardera, comme ça là, hop, oui, parce qu'il a des yeux ce volcan, il a des yeux. Il regardera les cloches, il sera occupé et comme ça il rentrera pas en éruption. Hein, voilà. Et en plus les cloches elles feront moins de bruit. N'importe quoi, n'importe quoi. Allez, on nous demande où est la bouche du volcan. La bouche du volcan, est-ce que vous voyez une bouche de volcan? Alors déjà il a des yeux, il a un nez, donc je suppose que la bouche est juste au-dessous. Alors voici les yeux, voici le nez. Alors est-ce que ce serait ça la bouche avec des dents là? Une bouche qui est en train de vomir de la lave quoi, c'est vraiment dégoûtant hein. Bon, allez je clique. Ouais, c'est ça. Oui. C'est bien. Ouais c'est bien, ouais. Allez la suite. Cherche un corbeau parmi les oiseaux. Un corbeau. Alors, je vois beaucoup d'oiseaux sur cette illustration. On va essayer de trouver un corbeau. Alors, ici, nous avons une sorte de colombe, parce que colombe, c'est blanc. Nous avons ici un perroquet, un nara. Ici, nous avons peut-être un oiseau de paradis. Vous savez, ces oiseaux multicolores. Qu'avons-nous d'autre? Ah, ici, nous avons peut-être un pigeon. Je ne sais pas, en tout cas, c'est un oiseau. Ici, nous avons un petit moineau. Les petits copains de copines, je ne vois pas de corbeau. Ça craint. Aidez-moi, les petits copains de copines. Dites-moi si vous voyez un corbeau dans cette image. Je vais suivre vos indications parce que là, je vois pas. J'ai beau chercher. Alors, attendez. Allez-y, montrez-moi avec votre doigt. Tout en bas, vous me dites? Où? Là? Ah oui! Oh, il y a une ombre noire ici, regardez, vous avez raison. Oh là 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 là, effectivement, c'est un corbeau. Alors, pour la petite histoire, les petits copains de copines, dans le temps, eh ben, j'avais apprivoisé moi-même un vrai corbeau. C'est très gentil, les corbeaux. Je l'avais appelé Nestor, il venait sur mon bras, comme ça. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour jouer. Allez, je clique sur le petit Nestor, là, hein, sur le petit corbeau. Bravo. Bravo à vous les petits copains de copines, sans vous je ne l'aurais pas trouvé. Allez la suite. On avance dans cette aventure. Hein. On avance. Monte dans la colombe supersonique du roi Robbie. Porte vite un message à la rose des vents. Qu'elle envoie tous ces vents réunis vers le volcan, pour qu'ils emportent les cloches avant qu'il ne soit trop tard. Montre les yeux de la colombe. Alors, ce roi du silence, en plus d'avoir un ordinateur amphibie, il a aussi une colombe géante, ok? Pourquoi pas? Mais en plus, elle est supersonique. Donc en fait, c'est un avion. Ok. Regardez, on la voit, la colombe, elle tient tout l'écran. On voit qu'elle a même une clé pour être remontée dans le dos. C'est vraiment super bizarre. Hein. Et donc, le but, là, c'est de faire envoyer tous les vents à la rescousse de ces cloches pour pouvoir les rapatrier et les ramener à l'endroit où elles auraient dû toujours être, hein, dans notre jardin. Bon, bah écoutez, là, je vais répondre à la question de Mastico qui est « Montre les yeux de la colombe ». Non, franchement. Mastico, pose-nous une question plus difficile. Ben voyons, les petits copains de copines, je suis sûr que vous avez trouvé tout de suite les yeux de la colombe. Bah oui, la colombe est là, on a une tête ici, on a un bec, ah bah les yeux ils sont là, forcément, je clique. Oui, c'est bien. Bah oui, bah tu parles, c'est facile surtout. Allez, la suite. Où sont les réacteurs de l'avion colombe? L'avion colombe. C'est même plus une colombe, hein, c'est un avion colombe.
Donc cette colombe est affublée de réacteurs, comme les avions. Les petits copains et copines, si vous ne savez pas ce qu'est un réacteur, il faut vous imaginer un avion, et derrière l'avion, il y a des réacteurs. C'est ce qui permet à l'avion d'être propulsé. Est-ce que vous voyez des réacteurs sur cette colombe? Donc forcément, c'est pas devant, c'est pas sous les ailes, sinon ça l'embêterait. C'est pas sur le dos, parce que sur le dos, il y a nous plus la clé. C'est pas sur la queue, ben non, c'est dessous, c'est ici, regardez, on dirait des réacteurs d'avion. Allez, je clique. Ça devient n'importe quoi ce scénario, n'importe quoi. Oui. C'est bien. Allez, la suite. Pauvre de moi. Je croyais bien faire. Mon père doit être furieux. Jamais il ne me laissera sa place sur le trône. Calme-toi, mon cher volcan. Nous devons nous faire oublier. Quelle est la plus petite des cloches? Alors, à ce point de l'histoire, nous voyons que tous les vents se sont réunis pour nous aider. Ils soufflent sur les cloches pour les rapatrier dans notre jardin. Regardez, on voit que les cloches s'en vont sur la droite. Et le vent est tellement fort que, regardez, on voit que tout s'en va sur la droite. Même le prince, puisque c'est un prince finalement, c'est le fils d'un roi, se courbe comme ceci et retient sa couronne pour pas qu'elle s'envole. Bref. Je pense qu'on avance bien dans l'histoire, les petits copains et copines. Merci de votre aide. Donc là, on nous demande quelle est la plus petite des cloches. Alors, on voit qu'il y en a plein des cloches. Il y en a plein sur la droite. Donc, c'est pas celle-ci déjà, hein, parce que celle-ci, c'est la plus grosse. Alors, laquelle est-ce, d'après vous? Je regarde vos doigts attentivement. Montrez-moi la plus petite des cloches qu'on voit à l'écran. Montrez-moi. Oui. Ah, c'est pas elle? Non, pas elle. Non. Ah oui, celle-ci! Oh, elle est tellement petite que je ne l'avais même pas vue avec mes vieux yeux là. Merci les petits copains et copines. Je clique. Bravo! Bravo. Voilà, je suis pas le seul à le dire. Hein. Même Mastico vous le dit. Bravo. Allez, la suite. Il y a une biche près du volcan. La vois-tu? Une biche? Est-ce que vous savez ce que c'est une biche, les petits copains et copines? C'est la femelle du cerf. Voilà, donc il doit y avoir un animal quelque part dans cette illustration. Alors franchement, je ne vois pas d'animaux, moi. Hein. Est-ce que vous voyez des animaux? Moi, je vois surtout un volcan qui vomit de la lave. Je vois des cloches qui s'en vont, hein, qui rentrent à la maison. Je vois des nuages complètement déchiquetés par la force des vents à gauche, là, qui soufflent tant qu'ils peuvent. Le vent galant, le vent violent. Par contre, je vois pas de biche. Est-ce que vous voyez une biche? Je vois un arbre. Oh là 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 là! Regardez, à côté de l'arbre, sous les vents, ici, nous avons un chien. Effectivement, ça ressemble plus à un chien qu'à une biche, mais c'est le seul animal que je peux voir sur cette illustration. Donc je suppose que c'est la fameuse biche et elle est noire. Allez, on clique dessus. C'est bien ça? Bravo. Une biche chien. Allez, la suite. On arrive au bout là, les petits copains et copines. Regardez. Musique douce. Bravo, Robbie. Les cloches sont revenues. Les œufs de la poule magicienne t'ont rendu un grand service. Remercions-la. Montre la cloche du milieu dans le clocher. Alors je veux bien remercier les œufs de la poule magicienne, mais je veux surtout remercier nos petits copains et copines hein, qui nous ont aidés dans cette aventure à nous montrer tous les objets qu'on cherchait. Hein. Bon, là apparemment les cloches sont revenues, regardez, il y en a plein le ciel. Oh, il y en a de partout, elles sont disséminées de partout, c'est top, c'est revenu à la maison. Et donc là on nous demande de montrer la cloche du milieu. Alors il y a des cloches de partout, je vais avoir du mal à montrer la cloche du milieu, les petits copains et copines, j'ai encore besoin de vous cette fois-ci. Montrez-moi la cloche du milieu. Alors là, on est à gauche, là, on est à droite. Où est cette cloche du milieu? Ah, montrez-moi un peu mieux. Ah, mais je comprends. C'est la cloche
du milieu dans le clocher. J'avais pas tout écouté, j'avais pas tout lu. Ah, donc le clocher, il est là. Toutes ces cloches à droite et à gauche ne comptent pas finalement. Les cloches qui comptent sont ces 3 cloches. Donc la cloche du milieu, c'est forcément celle-ci. Allez, je clique. C'est ça? Oui. C'est bien. La suite? Mais je pense qu'on a terminé là, les petits copines. On est sur la fin là. Vois-tu le poussin qui sort d'un œuf? Ah, il y a un petit poussin qui sort d'un œuf. L'œuf était donc fécondé. C'est bizarre ça, j'ai jamais vu ça dans des œufs de Pâques, hein, surtout des œufs en chocolat. En même temps, c'est des œufs magiques. Hein, donc tout peut arriver dans ce scénario complètement psychédélique. Alors on y va. Moi je vois Rodi qui tient un œuf fièrement comme ça. Là, vous avez vu mon œuf, vous avez vu mon œuf. C'est bon, on l'a vu ton œuf. On l'a vu, c'est bon. Et donc ici on a la poule avec tout un tas de petits poussins. Oh, ils sont trop mignons. Donc les œufs sont à terre. On voit ici un œuf rose, un œuf jaune et un œuf bleu avec un poussin à l'intérieur. Ben le voilà, notre petit poussin qui sort de l'œuf. Je clique. C'est bon? Oui. C'est bien. Super! Alors, il y a une chose que je veux vous montrer avant de terminer cette partie, c'est cette icône pinceau. Lorsque je clique dessus, je me retrouve avec exactement la même illustration que j'ai à l'écran, mais sans couleur. Et je peux, moi-même, affecter des couleurs à certaines zones. Je vous montre. Regardez, on fait un petit aparté, je clique. Regardez bien ce qui va se passer. Vous voyez, j'ai la même illustration. On retrouve notre petit Rodi qui montre fièrement son œuf, la poule, les œufs, les cloches. Et là en haut, j'ai un petit outil qui me permet de donner des couleurs aux objets. Donc là, je vais prendre par exemple le rose et je vais dire je veux que le ciel soit rose. Ok, je vais mettre l'autre côté du ciel rouge. Pourquoi pas, hein? Ok, je peux même mettre des sortes de, j'ai envie de dire, des, comment on peut appeler ça? Des motifs. Ce sont des motifs. Regardez, je vais prendre ce motif-là et je vais le prendre en vert. Je vais dire, dans l'arbre, je veux un motif vert. Regardez, rigolo. Je vais prendre maintenant du jaune avec un motif losange que je vais mettre sur Rodi. Voilà. Et je peux m'amuser comme ça à tout moment et repeindre en fait la scène. Et quand j'en ai marre, je peux quitter ou effacer ou même enregistrer mon image. Bon, on va retourner à l'aventure qui se termine. D'ailleurs, les petits copains et copines, c'était juste une petite aparté. Hop, voilà, on est de retour sur l'image. Allez, la suite. Je pense qu'on a gagné là. Ne trouvez-vous pas que j'ai l'air d'une cloche? Ok, humour de robot. Donc notre cher Mastico, qui finalement ne nous a pas tellement aidé que ça durant toute l'aventure, au contraire il nous a posé des questions, il nous a plutôt mis des bâtons dans les roues pour avancer. Hein. Et ben là voilà, humour de robot, il s'est transformé en cloche, il est maintenu en lévitation par 2 colombes qui le maintiennent comme ça et qui tant bien que mal essayent de le tenir en volant. Et notre robot se prend pour une cloche. Bon les petits copains et copines, je pense que nous avons fini l'aventure. Nous allons cliquer une dernière fois sur l'icône suite et on va voir ce qui se passe. Et oui, nous revoici de retour sur l'écran des menus. Donc nous avons terminé cette aventure les petits copains et les petites copines, j'espère qu'elle vous a plu. Vous avez vu, elle était vraiment bizarre, un peu psychédélique, perchée. C'est parti en roue libre, je sais pas, je comprends plus rien dans l'histoire. En tout cas, on a vu plein de choses magiques, étranges, des cloches, des vents. On a rencontré le roi du silence, on a vu ses 4 fils, on a combattu des vents. On a fait plein de choses. C'était quand même vachement sympa. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, une petite vidéo interactive. Si ça vous plaît ce genre de vidéo, laissez-moi des pouces bleus car je dois vous le dire, j'ai encore en réserve 5 histoires de Rodi et Mastico. Ouais, 5 sur 5 thèmes complètement différents. Donc si ça vous plaît, je recommencerai ce type de vidéo. En attendant, je vous fais de gros bisous, likez, partagez, commentez, soyez sages, abonnez-vous et surtout, mangez des œufs de Pâques. Allez, on se laisse sur quoi? Sur mon écouteur, j'ai plus que ça. Oh, Rodi, Mastico, Rodi, Mastico, Rodi, Mastico, Rodi, Mastico.